Alors, coup dur pour Bottas qui risque une pénalité au Portugal après sa casse moteur. Le Finlandais a besoin d'un miracle au championnat. Oui, c'est le mot, un miracle, oui. Bottas a connu sa première défaillance mécanique cette saison dans Nürburgring, ce qui lui a valu son deuxième résultat vierge de l'année après sa crevaison subie en Grande-Bretagne. L'avarie subie par sa Mercedes W11 pourrait valoir aux Finlandais une pénalité lors du prochain Grand Prix. Au Portugal et son équipe promet d'enquêter sur le problème pour en trouver la cause et en établir les conséquences. Il semble que c'était un problème électronique sur le moteur, mais on enquête encore dessus, a déclaré Andrew Chauvelin, directeur de l'ingénierie en piste de l'équipe championne du monde. Il ne semble pas que ça a un lien avec le matériel, nous enquêtons donc et nous espérons que ça ne se terminera pas en pénalité pour lui, mais nous en saurons davantage quand nous arriverons à la prochaine course à Portimao. Bottas est désormais repoussé à 69 points de Lewis Hamilton et le vainqueur du Grand Prix de Russie avoue lui-même qu'il faudra un miracle pour aller se battre contre son équipier au championnat, alors qu'il reste 6 courses à disputer cette saison. Bah oui, c'est ça, un miracle, parce que même si Bottas gagne les 6 dernières courses et qu'Hamilton finit deuxième, on va dire, ça ferait 6 x 7, 42 points de repris, ça suffirait même pas, quoi. Donc, il faudrait à la limite que Bottas gagne toutes les courses, les 6 dernières, et que Hamilton finisse troisième à chaque fois, donc ça ferait 70 points de repris. Ah bah non, même pas, en fait, je dis des conneries. Ça ferait que 60 points de repris vu qu'il y a 6 courses. Donc au final, bah Bottas, c'est dommage pour lui, mais il va perdre le titre. Bon, on va pas se mentir, il avait pas de grande chance de le gagner, même s'il avait pas eu son problème, là. Bon, on va finir l'article quand même. C'est décevant, très décevant, mais c'est l'une des choses au sujet desquelles vous ne pouvez rien faire, admet-il. L'écart avec Lewis est énorme et j'aurais besoin d'un miracle. Mais comme toujours, il ne faut pas abandonner, je dois rester au meilleur niveau et continuer d'essayer. C'est décevant, mais c'est décevant, c'est le meilleur mot. C'est le meilleur état d'esprit, il n'y a aucun intérêt à calculer sans arrêt les points, car il y a un gros écart. Je dois juste me fixer un objectif pour chaque week-end et faire tout ce que je peux pour ça. L'état d'esprit est de ne jamais abandonner. Aucune chance que ça change. Dans quelques mois, nous serons plus sages quant au scénario de cette saison. Bon, après, de toute façon, Bottas, il aurait pas gagné le Nürburgring quoi qu'il arrive, puisqu'il a fait une erreur lui-même. Au premier virage, il a bloqué ses roues, il a fait un plat sur son pneu, donc il a dû s'arrêter beaucoup plus tôt que ses concurrents. Ça se trouve, il aurait même pas fini deuxième, au final, il aurait fini troisième. Alors, évidemment, il se serait pas pris à 25-0 comme ça a eu lieu là, mais il se serait pris un 10 points d'écart déjà. Ça aurait fait assez mal au championnat. Alors, à moins que Hamilton se fasse couronner pour le Portugal et Imola, et là, il pourrait reprendre 50 points d'un coup, Bottas, s'il gagne les deux courses. Mais bon, ça a peu de chances d'arriver quand même. Mais bon, sait-on jamais. Restons prudents, parce qu'avec cette saison de F1, là, Stroll, il est tombé malade. Bon, c'est pas le coronavirus, mais bon, au final, ça lui est tombé dessus en pleine course, donc il a dû être remplacé au pied levé par Hülkenberg. Donc on ne sait jamais dans cette saison un peu folle de Formule 1. Je vous laisse réagir, ciao.